La génération perdue. Imagine ouvrir les yeux et voir un ciel gris, tout couvert de fumée. À tes côtés, un compagnon tremble de froid, tout couvert de boue jusqu'au cou. Ce n'est pas un cauchemar, c'est 1916 et tu as 17 ans. Ta jeunesse se déroule dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Un carnage qui a emporté plus de 8 millions de personnes. Mais ce n'était que le premier acte d'une tragédie bien plus grande. Car si tu réussissais à survivre, ce qui t'attendait était encore pire. La pandémie de grippe espagnole qui a ravagé plus de 50 millions de vies. Comme si la mort voulait s'assurer que personne n'échappe. Et quand le monde semblait enfin reprendre son souffle, il a tout perdu d'un coup. L'économie s'est effondrée. La Grande Dépression a plongé des millions de personnes dans la ruine, sans foyer, sans emploi, sans le moindre espoir. Des files d'attente interminables se formaient pour obtenir un simple morceau de pain. Des familles entières dormaient sous les ponts, et chaque rêve, chaque espoir en l'avenir s'évanouissait comme si cela n'avait jamais existé. Une génération frappée 3 fois par l'histoire. Mais alors il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Au milieu de ce paysage dévasté, des idées si puissantes ont émergé, qui nous soutiennent encore aujourd'hui. Albert Einstein a défié les lois de l'univers et Alexander Fleming a découvert la pénicilline par accident, sauvant des millions de vies. Et ils n'étaient pas les seuls. La littérature, l'art et la science, tout a été réécrit par ceux qui avaient regardé l'abîme en face. Cette génération n'a pas été appelée perdue parce qu'elle a disparu. On l'a appelée ainsi parce qu'elle a perdu sa jeunesse, son innocence et son monde, mais pas sa volonté de changer le nôtre. La génération grandiose. Tu nais dans un pays en ruine. Les bombes ont cessé, mais la faim et le chaos demeurent. Si tu es né entre 1901 et 1927, ton enfance s'est déroulée entre l'après-guerre et l'incertitude. Mais ton âge adulte a commencé en flammes. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, en 1939, de nombreux membres de cette génération étaient déjà soldats, infirmiers, ouvriers et ingénieurs. Certains étaient au front et d'autres soutenaient des nations entières depuis les usines. Tu as vécu la chute de villes entières. Tu as vu des amis disparaître sans explication, et pourtant chaque jour tu te levais sans savoir si la nuit viendrait. Ce qui fut le plus brutal, ce ne furent pas seulement les 60 millions de morts, ce fut de découvrir à quel point l'humanité pouvait se trahir elle-même. 6 millions de Juifs exterminés dans des camps de concentration tandis que le monde regardait ailleurs. Si tu étais soldat, tu savais que chaque lettre que tu écrivais pouvait être la dernière. Et si tu étais civil, tu vivais dans la peur que la prochaine bombe tombe sur ta ville. Et pourtant, cette génération a fait quelque chose que personne n'attendait. Quand le monde fut en ruine, ils n'ont pas fui le désastre, ils l'ont affronté. Ils ont reconstruit des économies entières, ont bâti des institutions solides et ont jeté les fondations du plus grand bond technologique et social que l'histoire moderne ait jamais connu. Alan Turing, qui a vu le jour en 1912, a réussi à déchiffrer les codes nazis et a ainsi ouvert la voie à l'avènement de l'intelligence artificielle. Grace Hopper, né en 1906, a inventé des concepts fondamentaux de programmation qui sont encore bien vivants et utilisés dans chaque ligne de code, et comme elle, des milliers. Gens anonymes, des personnes qui ne figurent pas dans les livres, mais sans lesquelles le monde n'aurait pas tenu. Cette génération n'a pas été qualifiée de grandiose par chance ni par nostalgie. On l'a appelée ainsi parce qu'ils ont choisi de tout reconstruire quand il semblait que plus rien ne restait. La génération silencieuse. Tu as 7 ans et ta mère coupe une pomme de terre bouillie en 5 morceaux. Il y a 3 assiettes sur la table et aucun son. Si tu es né entre 1928 et 1945, tu as grandi en voyant les adultes se taire plus qu'ils ne parlaient, car trop parler n'était pas toujours sûr. Tu as grandi entre les tickets de rationnement, les coupures de courant forcé et les nouvelles qui arrivaient tard ou jamais. Le monde était blessé et toi, tu essayais seulement de ne pas gêner. Tu ne jouais pas avec ce que tu voulais, tu jouais avec ce qu'il restait. Les vêtements passaient de frère en frère, raccommodés jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus. Et les adultes, même quand ils étaient à la maison, semblaient très loin. Ils avaient trop perdu pour refaire confiance à la stabilité. Cette génération n'a pas été appelée silencieuse parce qu'elle ne parlait pas, mais parce qu'ils ont compris que, dans certains contextes, parler était un luxe et se taire une forme de protection. Ils ont appris à obéir, à résister, à s'adapter, non pas parce qu'ils étaient antéconformistes, mais parce que la survie ne laissait pas de place pour exiger quoi que ce soit d'autre. Et sans faire de bruit, ils ont tissé les fondations du monde moderne. Pendant que d'autres discutaient de comment refaire la planète, eux l'ont mise en marche. Ils ont travaillé dans des usines, ont construit les premières bombes de banlieue, ont fait décoller l'industrie automobile et ont vu naître la télévision comme phénomène mondial,
Beaucoup ont posé les bases des syndicats et des mouvements ouvriers qui amélioreraient les conditions des générations futures, même s'ils n'ont pas vécu pour en profiter. Et il y a un détail curieux qui les caractérise comme peu d'autres. Dans les années 40, la publicité a commencé à présenter la cigarette comme un symbole de maturité, de style et de succès. Ce fut la génération qui fuma le plus dans toute l'histoire. Et ironiquement aussi la première à payer le prix massif du tabagisme des décennies plus tard. Ils ne faisaient pas de bruit, mais sans eux rien n'aurait pu être soutenu. Les baby boomers, entre la fin de 1946 et 1964, le monde a connu quelque chose d'inattendu, une avalanche de bébés. Les bombes ne tombaient plus. Les soldats rentraient chez eux et au milieu du soulagement, une explosion démographique a commencé qui a rempli les hôpitaux, les quartiers et les écoles à une vitesse sans précédent. Si tu es né dans ces années-là, on t'a probablement promis stabilité future et une place assurée dans un monde meilleur. Des maisons de banlieue, des emplois stables et des dîners en famille devant une télévision en noir et blanc. Elvis passait à la radio, les voitures étaient énormes et on jouait dans la rue sans peur, sans casque. Et encore sans mobile. Mais sous ce calme apparent, quelque chose se préparait. Cette génération était une véritable cocotte-minute culturelle. En atteignant l'âge adulte, ils ont commencé à tout remettre en question. Des marches contre la guerre du Vietnam, des luttes pour les droits civiques, pour l'égalité des sexes et pour une nouvelle façon de comprendre la société. Et il y a un détail que beaucoup oublient. Ils ont été les premiers à utiliser massivement les cartes de crédit, changeant à jamais la relation avec l'argent et ouvrant la voie à une culture de consommation sans précédent. Ils ont été élevés pour obéir, mais ils ont fini par être ceux qui ont allumé la mèche du changement. La génération X rentrait seule de l'école avec la clé de la maison autour du cou et une routine sans surveillance. Si vous êtes né entre 1965 et 1980, votre enfance fut un mélange de liberté, de technologies émergentes et d'horaires brisés. Pendant que les adultes travaillaient de longues heures, tu as appris à cuisiner, à te divertir, à prendre soin de toi-même, sans jamais attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Tu as grandi en voyant la chute du mur de Berlin, en écoutant du punk à la radio et en soufflant sur les cartouches de jeux vidéo pour qu'elles fonctionnent. Tu n'avais pas de réseaux sociaux, mais une télé géante qu'il fallait taper pour l'allumer. Tu as été témoin de la naissance de MTV, des premiers ordinateurs personnels et d'une éducation mêlant tableau noir et disquette. L'indépendance n'était pas un choix, mais une circonstance. Et cela a forgé des adultes sceptiques, ingénieux et résilients. Ce que peu de gens imaginaient, c'est que de cette génération sortiraient certaines des idées qui changeraient la culture du travail. Le vendredi décontracté, le rejet de la rigidité corporative et le germe du travail à distance. Sont également nés ici des figures comme Steve Jobs, Bill Gates et Jeff Bezos. Ces magnates ont repensé la technologie à partir de zéro. Tu étais suffisamment âgé pour te souvenir d'un monde sans Internet et suffisamment jeune pour construire le monde qui viendrait après. Les milléniaux. Entre 1981 et 1996, une génération est née qui a appris à vivre dans deux mondes en même temps. Si vous faites partie de cette génération, vous avez connu une enfance marquée par les disquettes, les VHS et les Tamagotchi, et une adolescence qui a explosé avec l'arrivée d'Internet, des smartphones et des réseaux sociaux. Tu as appris à programmer le minuteur de la télévision et plusieurs années plus tard, à déjouer l'algorithme d'Instagram. Tu as été le pont entre deux mondes, l'analogique qui s'en allait et le numérique qui arrivait à toute vitesse. On t'a dit que le chemin du succès était d'étudier, d'obtenir un diplôme et de trouver un bon emploi. Et tu l'as fait, mais juste au moment où tu devais entrer sur le marché du travail, quelque chose s'est brisé. En 2008, la grande récession a éclaté. Des entreprises ont fermé leurs portes, les salaires ont été gelés et les opportunités ont disparu. Et les dettes étudiantes ont augmenté de façon exponentielle. Ce qui promettait la stabilité s'est transformé en incertitude. Et pourtant, tu as avancé. Ils t'ont traité de paresseux pour avoir remis en question l'horaire de 9 à 5, alors qu'en réalité, c'est ta génération qui a impulsé le travail freelance, le nomadisme digital et l'idée que vivre des expériences valait plus qu'accumuler des objets. Alors que le système insistait qu'acheter une maison était l'objectif, plusieurs de cette génération ont choisi de voyager avec un ordinateur portable et un sac à dos. Alors qu'on les accusait de tuer des industries, ce qu'ils ont fait, c'est accélérer leur évolution. Du cinéma au commerce, ils ont forcé des entreprises entières à repenser comment on produit, on communique et on consomme. Et au milieu de cette tempête, ils ont trouvé une façon inattendue de résister, les mêmes.
non pas comme un simple divertissement, mais comme un véritable outil culturel. Une manière collective de parler de l'anxiété, de l'amour, de la politique et du trauma sans avoir à le dire directement. C'était comme un bouclier fait d'humour et surtout une façon de survivre sans avoir à demander la permission. Génération Z. Si tu es né entre 1997 et 2012, tu ne te souviens probablement pas d'un monde sans Wi-Fi. Tu n'as pas eu à t'adapter à la technologie, tu l'as simplement absorbée. Pendant que d'autres apprenaient à utiliser une app, toi, tu avais déjà créé du contenu, rendu une vidéo virale et laissé quelqu'un en vue sans aucun remords. La génération Z n'est pas seulement la plus connectée de l'histoire, elle est aussi la plus exposée. Tu as grandi sous le regard constant d'une caméra, un algorithme et surtout de l'opinion publique. Chaque geste pouvait devenir un clip viral. Chaque erreur, une empreinte numérique permanente. Mais ça t'a aussi donné du pouvoir. Tu es rapide, créatif et brutalement efficace. Tu peux regarder une série, répondre à un message, faire défiler TikTok et penser à 5 choses en même temps sans perdre le fil. Pendant que d'autres gèrent des calendriers, toi tu gères des stimuli. Et ce que peu de gens comprennent, derrière les danses, les filtres et les tendances, il y a une conscience politique et sociale qui n'avait pas été vue dans les générations précédentes. Tu te soucies de l'environnement, de la santé mentale, des droits LGTB, du racisme et de l'éthique de l'IA. Et tu le prouves non pas par de longs discours, mais par des actions, des boycotts, des fils et des vidéos qui peuvent atteindre des millions en quelques secondes. Et bien que ce soit la génération qui vit avec le plus grand confort, elle présente aussi les niveaux d'anxiété les plus élevés jamais documentés. Et ce n'est pas un hasard. Ils ont grandi dans un environnement hyper accéléré, se comparant à des vies éditées et rivalisant pour l'attention sur un marché saturé. Mais malgré tout, ils en parlent et y font face. C'est, en essence, la génération la plus fragile et la plus forte à la fois. Génération Alpha. À partir de 2013, les enfants des millénials sont nés. Et avec eux, une nouvelle génération qui n'a pas hérité de livres ni de crayons, mais d'écrans, d'assistants vocaux et de réalité augmentée. Ceux nés à partir de 2013 apprennent plutôt à utiliser un smartphone qu'à écrire leur propre nom. À la différence des millénials, qui ont vécu la transition, ou des générations C, qui l'ont menée, la génération Alpha est le produit natif de l'écosystème numérique total. Les jouets sont interactifs. Tes cours peuvent être virtuels, et les grands-parents ont besoin que tu leur expliques comment fonctionne leur propre télé. Mais le plus intéressant, c'est que, selon les projections, cette génération sera celle avec le quotient intellectuel moyen le plus élevé jamais enregistré, grâce à l'accès précoce et constant à l'information, à la stimulation cognitive personnalisée et aux outils d'apprentissage adaptatif. Cependant, ce niveau de connexion n'est pas sans coût. Les premières études montrent déjà que les enfants alpha ont des niveaux de tolérance à la frustration plus bas, une capacité d'attention soutenue plus faible et une dépendance précoce aux stimuli numériques. Et c'est logique, quand tout répond à l'instant, quand tout est tactile, quand un écran peut simuler n'importe quel univers, comment rivaliser avec le monde réel? Mais ils se profilent aussi comme la génération la plus écologique et consciente de son environnement, car ils grandissent en voyant les prétendus effets du changement climatique, les crises migratoires et l'automatisation du travail. Et il est fort probable qu'ils ne l'acceptent pas tel quel, mais qu'ils redessinent le système entier avec un mélange d'intuition technologique, de créativité sans limite et d'éthique globale. En d'autres termes, cette génération façonne l'avenir depuis le berceau, la génération futuriste. À partir de 2025 et au cours des prochaines décennies, naîtront les premiers véritables citoyens du futur. Ils ne grandiront pas dans le monde que nous connaissons, mais dans un monde entièrement nouveau, où la technologie sera une extension naturelle du corps et de l'esprit. Ce qui semble aujourd'hui une exagération, pour eux ce sera la routine. L'éducation ne se basera pas sur des livres ni des écrans, mais sur des réalités augmentées, des environnements immersifs et des charges neuronales directes. Il y aura des salles de classe flottantes, des professeurs virtuels personnalisés et des matières qui pourront être téléchargées dans le cerveau comme des applications. Le langage cessera d'être une barrière. Avec des implants neurotraducteurs, un enfant pourra converser avec un autre à l'autre bout du monde sans même bouger les lèvres. Même la communication entre espèces pourrait devenir une réalité. La possibilité d'interpréter la pensée d'un animal est une hypothèse sérieuse dans certains laboratoires d'intelligence artificielle expérimentale. Et si tout cela semble ambitieux, il y a quelque chose d'encore plus percutant. Selon de nombreux biologistes et gérontologues,
Il existe une réelle possibilité qu'au sein de cette génération naisse la toute première personne qui vivra plus de 1000 ans, non pas par magie, mais bien par la convergence de thérapies génétiques, la nanomédecine, la reprogrammation cellulaire, ainsi que les avancées en impression d'organes vivants. La vieillesse pourrait cesser d'être une simple décadence et se transformer en une phase gérable, réversible ou même optionnelle. Mais à mesure que la vie s'étend, les dilemmes, eux aussi, se multiplient. Ces enfants grandiront en étant témoins de la manière dont l'intelligence artificielle surpasse l'intellect humain dans la quasi-totalité des domaines. Ils feront face à des problèmes mondiaux avec des conséquences immédiates. Crise climatique, migration massive, guerre numérique, inégalités énergétiques et conflits bioéthiques sans précédent. Votre réalité sera pleine de merveilles. Des avatars à la conscience propre, des aliments cultivés en capsules, des villes intelligentes qui s'autorégulent et même la possibilité de vivre sous de multiples identités numériques. Mais tout cela aura un prix. La vie privée pourrait bien devenir complètement obsolète. L'humanité risquerait de se fragmenter entre les êtres augmentés et ceux qui ne le sont pas, et les émotions pourraient se transmettre à la même vitesse qu'une simple notification. Ils grandiront sans savoir ce que c'est d'attendre, sans comprendre le silence, sans limite claire entre le monde physique et le monde virtuel. Entre leurs mains, ils redéfiniront l'empathie, l'identité et la raison d'être. Dans un monde où presque tout sera possible, mais très peu sera stable, cette génération sera témoin de choses qu'aujourd'hui nous ne pouvons même pas imaginer. Des colonies sur Mars, des villes autonomes, des émotions transmises par réseau et des esprits fusionnés avec des systèmes. Mais ils s'aventureront aussi au bord de l'abîme. Un abîme où les riches pourraient devenir biologiquement supérieurs aux pauvres, où l'intelligence artificielle pourrait prendre des décisions éthiques sans aucune intervention humaine, où les erreurs ne s'oublient pas car tout est enregistré, où perdre la connexion pourrait signifier perdre l'accès à la réalité. Et si la vie humaine devient interminable, mais pas la planète, la catastrophe sera inévitable. Ressources limitées, surpopulation, guerre bioéconomique, effondrement énergétique et systèmes sociaux brisés par l'inégalité technologique. Mais tous ne voient pas cela comme une apocalypse. Pour certains, cette accélération est la plus grande richesse jamais créée. Nous serons une espèce super efficace, sans maladie, sans barrière linguistique, avec plus de productivité, plus de savoir et plus d'énergie que jamais. Une humanité augmentée qui, pour la première fois, pourrait réellement résoudre les grands problèmes historiques de la civilisation. Ils vivront peut-être plus que quiconque, mais ils pourraient aussi être la dernière génération qui devra décider si l'humanité évolue ou s'éteint. Car l'avenir entre leurs mains ne sera plus une promesse, mais une menace.